l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des adultes. Grâce au projet, les communes d'Alada, Bomassé, Tofo et Zé ont eu la chance de développer et de vivre l'intercommunalité dans un contexte de décentralisation. Cette deuxième promotion de diplômés est baptisée Promotion Jules Honorat Hessou du nom du préfet des départements de l'Atlantique et du littoral. Ce dernier, Honoré, rassure de son soutien pour la pérennisation du projet. À cette promotion, je demande qu'il tire le son des textes de La Fontaine dans son livre Le laboureur et ses enfants. Donc ils doivent creuser, fouiller, bêcher et laisser une place où la main passe ou le repasse. Nous, autrefois jeunes déscolarisés des communes d'Alada, de Koumassé, de Tofo et de Zé, aujourd'hui techniciens agricoles de la promotion Jules Honorat Hessou, voudrions vous adresser tous nos gratitudes. Aide et Action Internationale est une association de solidarité internationale qui vise le développement de toutes les capacités des individus par l'éducation. En attendant le financement à divers niveaux, tous les acteurs ont le regard désormais tourné vers la deuxième phase du PADAE prévue pour démarrer au mois de janvier 2011. Voilà, un cas de maltraitance et de mutilation, de violence aussi, à des fins occultes vient d'être constaté par maître Marie-Élise Gbedo dans la commune de Pomassé. Il s'agit d'une fille mutilée par son père. L'avocate de la victime revient ici sur les faits. La bataille de l'Association des femmes juristes du Bénin, c'est de lutter contre les violences faites aux femmes et de lutter également contre l'impunité qui conçoit. Pour illustrer cette journée d'il y a 2 jours, je peux vous dire que nous avons été saisis de ce cas que je veux montrer au peuple béninois. Il s'agit d'une petite fille de 16 ans qui, en 2009, là, a été mutilée par le feu. Son sexe a été mutilé par le feu brûlé, soi-disant par un fétiche sot, par le roi de Pomassé dont c'est la fille. Elle est complètement détruite dans son intégrité physique, psychologique, morale, dans sa dignité. Deuxième méfait, elle était élève en classe de 5e. Depuis les faits, elle n'a plus mis les pieds à l'école parce que pendant 9 mois, son père l'a séquestrée, l'a laissée en l'état sans qu'un seul médecin n'ait été invité à venir voir la situation de la fille et la sauver. Donc vous avez vu comment les brûlures se sont cicatrisées avec le sexe et elle a un tout petit trou pour le vagin. Ça veut dire qu'elle est détruite à vie. Troisième méfait, bien sûr, elle a perdu l'école aujourd'hui. On l'a mise en apprentissage. Elle ne peut même pas tenir la journée. Son corps brûle encore. Heureusement, nous avons saisi le parquet, le procureur de la République a déjà fait son travail. La victime a été entendue, le roi a été entendu, il a été déféré depuis hier et mis sous mandat de dépôt. Parce que même dans cette affaire, il semblerait que 2 de ces filles aient déjà subi le même sort, mais elles ne sont même pas vivantes, elles sont mortes et on les a enterrées clandestinement. Il faut une loi spécifique pour lutter sur les violences spécifiques faites sur les femmes. C'est triste à dire, venant d'un roi, c'est triste. Mais on n'est pas là pour juger, la justice fera son travail. Une semaine après son lancement, c'est finalement ce mardi que les opérations de la 3e phase du processus de réalisation de la LEPI ont effectivement démarré dans les départements du Borgou et de la Liborie. Et déjà par endroits, on enregistre quelques fausses notes. C'est parti pour la 3e phase d'enrôlement et d'identification des populations de 12 ans et plus dans les départements du Borgou et la Liborie. Une étape qui passe par la mise en place du matériel dans les différents centres de collecte. Nous sommes ici au 2e arrondissement de Parakou, comme dans les 2 autres arrondissements de la ville. Les agents enrôleurs ont fait le déplacement pour l'acquisition du matériel. Nous sommes en train de faire le dispatching
du matériel du travail. Depuis 7 heures, toutes les équipes sont là, toutes les équipes qui devraient travailler dans les centres de collecte, ils sont là pour réceptionner le matériel de travail. Donc je pense que dès qu'une équipe reçoit son matériel, il lui reste seulement de rejoindre son poste et le travail commence. Une fois le matériel acquis, cap sur les centres de collecte et là, tous les moyens sont bons pour y parvenir. Les taxis motos sont souvent sollicités pour le transport. Dans les centres de collecte, on note une faible affluence des populations et pour cause, ces dernières et les chefs de quartier n'ont pas été suffisamment informés sur le déroulement de cette troisième phase du processus. Je suis arrivé, c'est le directeur qui m'a appelé que les gens de l'EPI vont venir à l'école. Et en même temps, je me suis levé pour arriver là. Sinon, personne n'a pas m'informé qu'ils vont commencer aujourd'hui. Mais quand même, comme c'est intérêt des populations, je vais gongonner, les gens vont sortir. Au-delà de la faible affluence des populations, la mauvaise manipulation et la défaillance du matériel informatique constaté à certains endroits ont contribué au retard constaté dans le démarrage des opérations. J'aurais voulu avoir une table par exemple pour mon ordinateur, mais là on m'a trouvé deux tables d'école des élèves. Et puis il faut venir ici à 8h, je suis seule, je n'ai pas d'adjoint, je ne sais pas. On nous a dit de travailler de 8h à 18h. En temps normal, on devait être 2. Il devait y avoir d'adjoint ou quelque chose comme ça, quoi, vous comprenez. Donc il n'y a pas d'adjoint, je suis seule. Bon, je ne sais pas, je me demande si je vais travailler vraiment de 8h à 18h. Doter le Bénin d'un véritable outil électoral et de développement, c'est le souci qui anime les premières personnes qui se sont fait enrôler dès le démarrage des opérations dans la cité de Kobourou. Je sais que la LEPI est un outil de développement, c'est pourquoi je suis là. Que bon citoyen, je suis venu accomplir mon devoir et j'invite tous les compatriotes à venir massivement faire comme moi. Pourvu que les irrégularités notées au départ soient corrigées pour que la suite de l'opération se déroule normalement. Voilà qui est bien dit. Le Parlement a décidé d'interpeller le gouvernement sur la situation du projet de budget de l'État exercice 2011. Le gouvernement doit donc plancher demain jeudi et pour cause, à moins de 3 semaines de la clôture de la session budgétaire, l'exécutif n'a toujours pas envoyé à l'hémicycle le dit projet de budget. Un projet qui doit être étudié et voté par les honorables députés avant la date du 31 décembre. En attendant, les explications du gouvernement, les députés ont eu droit au rapport d'étape de la Commission des finances. Comme prévu, la Commission des finances, interpellée par les députés sur la question du projet de budget exercice 2011, qui n'est pas encore revenu au Parlement pour étude, a présenté ce mardi un rapport d'étape pour situer les parlementaires. Dans le cadre de la recherche d'une solution pour une porte de sortie, un comité de 7 membres présidé par le président de la Commission des finances et des échanges a été constitué. Le dit comité s'est retiré avec les membres du gouvernement au fin de proposer des pistes de solutions aux problèmes posés. Au terme de la rencontre, les membres du dit comité ont proposé 2 solutions alternatives possibles, à savoir 1. Le gouvernement devra saisir le Parlement pour une seconde délibération du budget de l'Assemblée nationale. 2. Le gouvernement devra prendre un décret rectificatif en intégrant le budget voté par le Parlement. Dans le souci de poursuivre l'examen du projet de loi de finances gestion 2011, les membres du comité ont opté pour la deuxième solution alternative, car la première peut conduire à la violation de l'article 109 de la Constitution qui stipule l'Assemblée nationale vote le projet de loi de finances dans les conditions déterminées par la loi. L'Assemblée nationale est saisie du projet de loi de finances au plus tard une semaine. Depuis, c'est le statu quo, puisque le gouvernement n'est pas revenu, malgré une lettre adressée par le président Mathurin Nago au président de la République, l'invitant à prendre les mesures correctives qui s'imposent pour éviter l'impasse. Nous voulons tous, n'est-ce pas, en finir avec le budget de l'État. Et s'il y avait des difficultés de quelque ordre que ce soit, il est bon que le gouvernement puisse venir s'expliquer pour que très prochainement, dans les plus brefs délais, nous puissions nous retrouver et savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire par rapport à ce budget-là, qui, il faut le reconnaître, l'étude traîne. Il y a un paragraphe très intéressant dans la lettre du président Nago au président de la République
Le président de l'Assemblée nationale dit, citation, « J'avais fait une analyse anticipative sur cette situation. J'avais en effet réuni mes collaborateurs autour de quelques responsables du ministère en charge des Finances pour leur suggérer certaines démarches qui auraient pu éviter l'impasse à laquelle nous assistons actuellement, mais qui n'ont malheureusement pas été mises en œuvre. » Fin de citation. Le président de l'Assemblée avait mis le doigt sur la question par anticipation, mais le gouvernement n'a pas voulu suivre. Et il dit aujourd'hui qu'il est en réflexion. Pouvons-nous nous fier à la bonne foi du gouvernement ou c'est une méthode délibérée pour nous empêcher d'étudier le budget de l'État? La question reste posée. L'attitude du gouvernement est malheureusement l'illustration d'une recherche constante de bras de fer. Parce que, et c'est là où je saluerai le président de l'Assemblée nationale, qui a eu vraiment l'ingénieuse idée d'indiquer au gouvernement qu'il n'était pas utile d'ouvrir un champ conflictuel à l'occasion de l'étude budgétaire, surtout que le gouvernement est plongé dans l'illégalité. Je ne sais pas où veut aller le président Yahya Boni, où il veut nous amener pour 2011, parce que maintenant, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons même pas commencé à étudier le budget général de l'État. Ça ne nous est pas revenu. Alors, il paraît qu'ils ont la réflexion. Cette réflexion peut durer jusqu'à l'an 2012, s'il veut bien. C'est peut-être ce qu'il veut. Mais ce que je voudrais dire pour terminer, Monsieur le Président, c'est que nous avons dit, question préjudicielle, les latins disent « in limine litis ». Nous ne ferons rien d'autre que ça, le budget. Ce n'est pas la peine de nous coller encore une ratification par ici, une mise en conformité par là. Alors qu'il était attendu pour cette plénière, le représentant du gouvernement ne s'est présenté que pratiquement à la fin des débats. Justification de ce dernier. J'étais, malheureusement, une réunion qui avait été prévue pour hier, sachant que hier on devait être ici, on a demandé au PNUD qui avait convoqué la ronde à remettre aujourd'hui. Donc j'étais à cette réunion-là depuis 10 heures avec le PNUD, toujours pour réfléchir aux moyens financiers à mettre en œuvre pour accompagner, sinon mettre à exécution les lois votées par l'Assemblée pour les prochaines élections. Pour le moment, la réflexion se poursuit au sein du gouvernement. Un gouvernement que les députés ont finalement invité à venir s'expliquer lors de la plénière du jeudi prochain. Depuis les dernières mutations à la police nationale, des rumeurs accusent le commissaire spécial de craquer et de garder en poste certains éléments régulièrement affectés. Il lui est également reproché d'empêcher les nouveaux agents mutés de bénéficier des avantages liés à leur nouveau poste. Pamphile Zinsoupli a mené sa petite enquête. Les récentes affectations à la police nationale suscitent quelques remous au sein du commissariat spécial de Craquet-Plage. Le premier responsable des lieux est accusé par certains grogneurs de ne pas respecter les décisions issues du décret qui a opéré ces affectations. On l'accuse notamment de garder certains éléments qui pourtant ont été mutés. La polémique s'amplifie de jour en jour et met en mal la cohésion entre les éléments de ce commissariat spécial de Craquet. La situation dérange. Mais pour le commissaire Eudos Soglo, il ne s'agit que d'une campagne de dénigrement de mauvaise aloi. Je crois qu'il serait malséant et indiscipliné de la part d'un responsable chef d'unité de s'affranchir des instructions que sa hiérarchie répercute sur lui.